chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 20 juin. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour après mon petit déplacement. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on va regarder les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en activant la clochette. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, eh bien merci beaucoup de me suivre et d'être là quasiment tous les jours depuis un sacré bout de temps maintenant. Alors les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, ce 20 juin? Nous avons le 9 de bâton, la reine de denier à l'envers, l'as d'épée à l'envers, ok, bon. Et le temple de la rose. Alors, bon, vous savez qu'on a eu la nouvelle lune, hein. Alors, je voulais faire une publication et un live, mais j'ai pas eu le temps, hein. Vous savez, vous m'en voulez pas, j'imagine. De temps en temps, ça fait du bien de déconnecter aussi. Alors, ici, on vous dit que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Avec cette reine de denier à l'envers, cette as d'épée à l'envers, il y a ce sentiment de pas être épaulé, de pas se sentir soutenu, hein, d'être un petit peu tout seul sur son chemin, comme ça, avec son fardeau à porter, devoir traîner des choses depuis un certain temps, hein. Alors, c'est là aussi pour montrer votre résilience, hein. C'est très bien d'être résilient, mais là, on sent qu'il y a une petite énergie de « bon, quand est-ce que ça s'arrête, cette connerie, j'en peux plus ». Mais voilà, bon, comme toujours le 9 de bâton, on vous dit c'est presque la fin, hein. C'est pas le moment de lâcher prise maintenant, c'est pas le moment de laisser tomber. Et je pense que la raison pour laquelle vous êtes à ce point de fatigue et d'épuisement, c'est aussi pour vous permettre de retrouver ce second souffle, en fait. Vous voyez, c'est comme, alors je prends souvent cette comparaison quand on court un marathon. Bon, personnellement, j'ai jamais couru un marathon, j'aurais pas la force, mais si vous courez même 5 km, il y a toujours un moment où on n'en peut plus, on a envie de laisser tomber, mais on se dit, allez, j'ai pas fait tout ça pour rien, et on a cette espèce de seconde activation, de seconde inspiration pour aller jusqu'au bout et pour persévérer vraiment en se disant, je vais pas laisser, je vais pas gâcher tous les progrès que j'ai fait jusque-là, j'ai pas gâché tout le travail que j'ai fait jusque-là, tous les efforts que j'ai fournis, je vais pousser encore un petit peu et je vais atteindre le but, hein. Donc ici, ça peut être un petit peu difficile parce que on sent que on est encore une fois, on se sent un petit peu impuissant, hein. On se sent, on est perdu, on sait pas vraiment où on va. Ici en d'autres decks, on a le 4 de bâton à l'envers, donc on vous dit que ces sensations-là sont normales parce que vous êtes entre deux. Vous êtes dans une zone de transition, hein, comme on le voit ici, vous êtes peut-être encore en train de libérer certaines choses du passé. On est sur une période de grosse clôture de cycles karmiques assez long, hein, depuis des cycles de plusieurs années. Donc c'est normal que ça se fasse pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Ça prend du temps et ici ce qu'on vous dit c'est que l'idée c'est vraiment de vous permettre de vous exprimer de façon authentique. Donc toutes ces choses que vous traînez là, il faut les traîner encore un petit peu pour pouvoir vraiment retrouver cet alignement avec vous-même et retrouver cette possibilité de vous exprimer de manière authentique avec vous-même, hein, de vous exprimer de façon claire, de façon honnête avec vous, hein, c'est-à-dire en mettant vraiment des limites, en mettant en mettant vos propres codes en fait, hein. Donc il y a vraiment encore cette notion de ne lâche pas tout de suite, ne lâche pas tout de suite, t'es près du but, même si tu vois pas grand chose, même si c'est confus, c'est pas, on est presque au bout, hein, on est presque au bout, donc c'est pas maintenant qu'il faut laisser tomber, hein. Ce chemin-là, si vous voulez,
il vous inspire, hein, comme je vous parlais de second souffle, à passer à l'action. Hein. Parce que finalement, cet état de confusion, cet état de pas vous sentir accompagné, ça dépend aussi, c'est à vous de shifter la balance. Hein. C'est à vous de dire, bon, allez, moi je suis venue là pour ça, je vais... clairement communiquer, je vais clairement taper du poing sur la table si c'est nécessaire, je vais me remettre moi dans ce sentiment de pouvoir, dans ce sentiment d'assumer ma responsabilité dans le parcours que je suis en train de traverser. Hein, ne laissez pas cette confusion vous dérouter, hein, c'est un petit peu ça le message du jour. Le pouvoir, vous l'avez toujours. Même quand on a l'impression qu'on travaille pour rien ou qu'on fait des efforts pour rien, on n'a pas de résultat. C'est à vous d'éliminer justement les choses qui vous font vous sentir victime des circonstances, hein, en disant bah non, j'ai choisi cette direction, donc je vais aller jusqu'au bout, même si je suis fatiguée, même si pour le moment je vois pas clair, je décide d'aller jusqu'au bout, c'est ma responsabilité, c'est mon choix et je vais persévérer. Ou alors vous vous dites bah bon, c'est pas les résultats que j'escomptais, il y a peut-être une autre direction pour moi qui est meilleure, je prends la responsabilité de ce choix, je prends la responsabilité d'exprimer ce qui est aligné avec ma vérité, avec mon authenticité. Alors, on va continuer avec le professionnel pour ce 20 juin. Alors, nous avons le 3 de bâton à l'envers. Bah, encore une fois, hein, on ne sait pas trop où on va là. Alors. Ouais. Il y a un petit peu ce sentiment, vous voyez, d'avoir escaladé une montagne et puis de glisser, de reglisser au fond du trou. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie j'en ai marre, je vais laisser tomber. Alors, encore une fois, regardez, on a les étoiles en dos de deck. Au niveau professionnel, il y a aussi cette énergie de découragement. Vous sentez que les choses n'arrivent pas à planter, à s'ancrer, à pousser. Vous vous sentez aspirer à nouveau dans un état de rien ne se passe, je sais pas comment faire. Vous voyez, on a aussi les obstacles ici. Donc aujourd'hui, le mot-clé, hein, ça va être la persévérance, hein, les amis. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'est vraiment pas loin du but. Hein. Vous voyez ici, avec cette femme, ne laissez pas... comment dire ? N'adoptez pas cette croyance que vos actions ne servent à rien. Hein. Pour moi, ici, on vous parle justement de trouver un équilibre entre le yin et le yang, hein, entre ce que vous pouvez faire pour planter les choses et la part d'espace que vous avez besoin de laisser pour que l'univers vous apporte ce qui vous revient. Hein, c'est peut-être pour ça, ce roi de la Terre à l'envers, justement c'est marrant, on a le roi et la reine de denier à l'envers, il y a vraiment ce sentiment de je contrôle rien. Et bah oui, justement, c'est exactement ça l'idée. Hein. Il faut apprendre à lâcher le contrôle, hein, à faire confiance à votre bonne étoile, à faire confiance que les choses que vous êtes en train de manifester vont arriver. Hein. Ne vous laissez pas décourager parce que dans l'instant, il n'y a pas de résultat. Regardez, en dos de deck, ici, on a la tour avec le 8 de bâton et l'as de coupe. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez lâcher le contrôle, où vous allez accepter, les choses vont se débloquer et aller très très vite vers quelque chose de nouveau, hein, avec cet as de coupe, un nouveau projet, une nouvelle direction professionnelle. Donc là, c'est vraiment une histoire de lâcher le contrôle. De lâcher le contrôle, de vous dire, bon, bah moi j'aime ce que je fais, je continue. Si j'ai pas de résultat maintenant, c'est pas grave parce que je sens que c'est aligné avec moi. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Maintenant, je jette ça dans l'univers. C'est marrant, j'ai l'image un lâcher de lanterne. Vous voyez, je sais plus quelle fête, c'est les lampions là.
je crois que c'est en Chine, hein, si je dis pas de bêtises, où on met des vœux dans des lanternes en papier et on les laisse s'envoler. Bah, c'est un petit peu ça, cette vibe. C'est-à-dire que vous avez besoin d'accepter que vous avez planté des graines, vous avez fait les actions nécessaires pour amorcer quelque chose, et que maintenant, il faut faire confiance, il faut laisser les choses se faire. C'est comme quand vous plantez une graine, vous plantez la graine, vous arrosez, vous mettez de l'engrais, eh bien après, il faut laisser le temps que ça pousse et il faut le laisser. Hein. Plus vous allez être dessus et plus vous allez être dans une énergie d'oppression, de contrôle, de vouloir que les choses se passent vite, eh bien plus vous allez créer de la résistance. Donc ici, aujourd'hui, hein, on vous dit que le changement profond que vous attendez arrive. Hein. Arrive, mais justement, il va arriver au moment où vous arrêterez de l'attendre. Donc, encore une fois, un besoin de vraiment lâcher le contrôle et surtout de retrouver confiance que vous êtes sur le bon chemin et que même s'il y a des obstacles sur la route, bah, ces obstacles, ils sont là aussi pour vous permettre de baisser votre garde, de dire ok, bon bah c'est comme ça, on continue à avancer quand même, on garde justement cette direction et on garde la foi en nos rêves et en nos objectifs. Alors, votre rubrique préférée, les amis, le niveau sentimental pour ce 20 juin. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, nous avons la mort. Alors moi, ça, j'aime bien ça. Avec le 5 de coupe en dos de deck. Nous avons l'âme. Ok. Oh, j'aime bien ça. Nous avons le pont. Ok. Très belles énergies aujourd'hui au niveau sentimental. Alors on reste un petit peu sur cette vibe de fatigue hein, quand même, fatigue émotionnelle, mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'on vous dit que les choses sont en train de se transformer. Hein. Avec la mort, moi j'aime toujours bien voir la mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie. Hein. Je vous répéterai tout le temps hein, la même chose, mais le cycle, il faut bien que des choses meurent pour que d'autres choses puissent naître. Hein. Donc là, on a quand même une très grosse transformation, notamment par rapport à toutes les limitations au niveau de l'esprit. Hein. Pour moi, ce 9 de pique, c'est le 9 d'épée. Toutes les choses qui empoisonnaient votre mental, hein, toutes ces restrictions, toutes ces croyances limitantes, toutes ces épreuves, hein, on voit avec le passage, parce que ça, c'est une énergie quand même très très lourde, hein, une relation qui est éprouvante, une relation qui est difficile, ou un chemin, ça peut être un chemin sentimental en relation avec vous-même aussi, hein, mais je pense notamment à ceux qui sont dans les liens d'âme compliqués, hein, qui en peuvent plus, hein, qui se disent mais quand est-ce que j'en ai marre là, j'ai envie d'autre chose, épreuve sur épreuve, je suis fatiguée, j'en peux plus, je me prends la tête, j'en ai marre, je me remets en question, etc. Toutes ces énergies de restriction, pour moi, voilà, ça se transforme. Et regardez, on a la rosée du matin ici, en plus avec le petit messager du matin, petit page de bâton. Donc là, on a vraiment cette nouvelle inspiration qui arrive. Hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec le marathon. On est arrivé à un point où on se dit, ça y est, je vais lâcher, je sens plus mes jambes, j'arrive plus à respirer, je suis au bout du rouleau, laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir sur le bord de la route. Et d'un coup, il y a un petit papillon qui passe devant vous. Et là, vous vous dites, non, je peux pas laisser tomber, c'est trop beau, je continue. Et il y a ce second souffle qui arrive avec beaucoup de clarté sur la situation. Alors, ici, pour certains, ça peut être justement le fait de faire une nouvelle rencontre. Si vous étiez dans une relation difficile, une relation triangulaire, une relation où vous étiez dans l'attente de quelqu'un pendant longtemps et que ça donnait rien, ou peut-être que vous étiez célibataire pendant longtemps, il y a ce gros déblocage qui se passe au niveau du mental où vous vous dites, en fait, pourquoi est-ce que je vis par exemple le célibat comme quelque chose de pesant? Au contraire, c'est génial, c'est la liberté, je peux explorer, je peux faire ce que je veux. Voyez, il y a vraiment un gros shift au niveau de votre état d'esprit qui vous permet de repartir
dans une énergie d'espoir. Hein, vous voyez, avec ce petit page de bâton, et je vais le mettre là, tiens. Il y a vraiment, c'est un nouveau jour qui se lève, et vous regardez par la fenêtre, vous voyez le soleil, vous vous dites, ben non, la vie est belle, en fait. La vie est belle. On a aussi les cycles des saisons hein, en dos de deck ici. Donc, il y a vraiment cette grosse clôture de cycle, grosse clôture sur quelque chose de très éprouvant, quelque chose qui vous a demandé de puiser dans les tréfonds de votre résilience et de votre courage. Hein, peut-être, alors pour certains, hein, je pense à tous ceux qui sont dans des liens sacrés. Hein. Là, vous êtes arrivé à un point où vous dites non, donnez-moi une relation facile, j'en ai marre. J'en ai marre, je voudrais que ça. Je voudrais juste être dans une énergie légère. Et bien là, voilà, ça arrive. Hein. Alors, pour certains, ça va être parce que vous allez décider justement de lâcher prise sur cette relation. Que vous allez avoir une transformation au sein de celle-ci. Alors bien sûr, est-ce que voilà la personne de votre cœur va revenir, va réallumer une étincelle, hein, rallumer, pas réallumer, n'importe quoi. Il va y avoir justement ce second souffle, hein, cette énergie d'optimisme et de allez, on tente le coup. Le plus dur est derrière maintenant. J'ai plus envie de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de tenter le coup. J'ai envie de vivre le truc. Donc pour certains, cette relation, elle va se rallumer, elle va pouvoir éclore, j'ai envie de dire enfin, parce que voilà, le cycle précédent est terminé et il y a voilà justement ce chemin sur lequel vous étiez qui était très difficile, très éprouvant. Et bien maintenant, même s'il y a encore une petite distance à faire, vous voyez déjà le soleil au bout du chemin, vous voyez déjà que les choses vont vers une énergie beaucoup plus agréable. Hein, pour moi, alors le page de bâton, ça peut être aussi justement un retour de communication pour ceux qui étaient dans un lien sans contact. Alors, cette communication, hein, elle va vous apporter de la clarté, elle va vous donner la possibilité, alors encore une fois, ça reste du tirage général, pour certains, cette communication, elle va vous permettre de clôturer définitivement, avec ce 5 de coupe, de clôturer définitivement une relation, hein, en disant bah, j'ai plus de regrets, ça n'aurait pas pu fonctionner parce qu'il y a des différences fondamentales, parce que cette personne ne veut pas la même chose que moi, donc je vais arrêter de rester dans le passé et maintenant je vais pouvoir complètement enterrer ça pour pouvoir aller vers autre chose. Pour d'autres, ça peut être justement le fait d'avoir une conversation claire avec votre personne. D'ailleurs, on a le petit masculin en dos de deck avec les souris à l'envers. Donc, vous voyez, on se libère quand même de tout ce qui nous causait du stress. Hein. Pour moi, il va y avoir une communication très claire, très sincère, très honnête et qui permettra justement de dire, bah, est-ce que on décide de faire une route ensemble ou est-ce qu'on décide de chacun prendre sa route, mais quoi qu'il en soit, ce sera pour le bien des deux personnes impliquées. Donc vraiment une très belle énergie. S'il y a vraiment bon en plus c'est la nouvelle lune, hein, ça aide aussi avec les énergies, en plus en gémeaux, hein, si je dis pas de bêtises. Donc la communication est vraiment mise à l'honneur et je pense que là on est arrivé à un point où pour beaucoup, vous avez beaucoup sur votre conscience. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de communiquer. Donc, dès que la possibilité de communiquer avec cette personne se présentera, chacun va vider son sac et on va plus faire semblant. Hein. Là, c'est vraiment une communication de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ça passe ou ça casse. On va dire ce qu'on a sur le cœur et ensuite on verra ce vers quoi on veut aller. On va terminer les amis avec le petit message de Kali pour ce 20 juin. Alors, on vous dit, il faut de la force d'esprit pour ne pas laisser entraver notre sagesse par de la pression sociale ou une attente d'autres personnes. Bah tiens, 9 de bâton. Fais confiance en les cycles qui se transforment pour te donner ce dont tu as besoin pour ton bien-être. Rien n'est bon quand tu n'es pas aligné avec toi-même.
tu as le pouvoir et la capacité d'être en paix avec toi maintenant. J'adore ce message, hein, ça revient à ce que je vous disais ici, cette espèce de second souffle de réalisation en disant non, pourquoi est-ce que je subis ça? Non, je vais justement me reconnecter à moi et aller dans la direction qui me correspond, qui me convient et qui me fait me sentir en paix avec moi-même, qui me fait me sentir dans mon pouvoir. Donc il y a vraiment ces retrouvailles avec soi, hein, finalement. Et je pense que par rapport à la partie sentimentale ici, si vous êtes dans une connexion avec une personne, il y a vraiment ce besoin fondamental de dire bah je vais arrêter de m'imaginer le pire, je vais arrêter de m'imaginer ce que cette personne pourrait penser, etc. Je vais simplement prendre le contrôle et dire bah voilà, parlons, mettons carte sur table, soyons sincères et après on verra ce qui se passe. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va vous ramener dans une position de pouvoir, ça va vous permettre de vous libérer de justement toutes ces limitations, toute l'oppression. Hein. Peut-être pour certains qui... alors je pense à un message pour certains d'entre vous, les personnes qui sont dans un lien comme ça, qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait de la pression au niveau religieux, au niveau culturel de la famille par exemple, ou ce genre de choses, eh bien ça on va en parler. Vous voyez, il y a vraiment cette chose de dire, bon, concrètement, est-ce que cette pression, est-ce qu'on vit pour les autres? Est-ce qu'on sacrifie notre amour pour ça? Est-ce que ça vaut la peine? Non. Prenons la direction qu'on a envie de prendre ensemble. Et ces choses-là, on va les laisser de côté. On ne va pas les laisser nous parasiter dans nos décisions de choisir cette relation ensemble. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez, mettez-moi des petits pouces, bien sûr, et plein de petits emojis de votre choix dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.